Bonjour Mélissa, merci d'avoir accepté cette interview lumineuse. Ça me fait vraiment plaisir, Vanessa. Merci de m'avoir invitée. Regarde, j'ai mis les paillettes pour toi en plus. Oui, j'adore ça. Moi, écoute, elles sont un peu plus discrètes, mais quand même, j'en ai toujours un petit peu Ah quelque oui, part. toujours là. Bon alors, Toujours. pour que les personnes qui regardent et comprennent un peu bon, ce qu'on raconte, est-ce que tu peux me dire qui es-tu? C'est toujours maintenant une bonne question parce qu'avant, je me définissais vraiment d'une certaine façon. Puis maintenant, en fait, j'essaie le plus possible d'enlever les espèces de filtres qu'on se donne trop souvent. Mais je suis une entrepreneure, je suis une maman, je suis une présidente de compagnie et je suis aussi une experte en paillettes. Donc, moi, principalement, en fait, j'aide les femmes à briller, peu importe qu'elles soient entrepreneurs ou qu'elles soient des femmes qui n'ont pas nécessairement une entreprise, mais je suis là pour rappeler aux gens de mettre de la paillette dans leur vie. Oui, eh ben voilà, elles sont là. Voilà. Ça fonctionne. Et ça Oui. fonctionne. Alors j'aimerais savoir, Mélissa, quelle a été la plus grande décision que tu aies prise un jour dans ta vie pour la reprendre en main, justement? En fait, je me rends compte avec le temps que je n'ai fait que prendre des décisions dans ma vie. Tu sais, je pense que où on est rendu et le cheminement qu'on fait et le résultat qu'on a, c'est la somme de toutes les actions et de toutes les décisions qu'on a prises. Je dirais que c'est sûr que la plus grande décision que j'ai prise, c'est probablement de me séparer, donc du père de mes enfants, et qui était en fait le cheminement ou la suite du cheminement à partir Payette Inc., qui est mon entreprise que j'ai actuellement. Mais, tu sais, en même temps, Payette Inc. était ma deuxième entreprise, donc c'était pas la première fois que je partais d'une nouvelle entreprise, mais c'était... Payette, en fait, était vraiment le rêve de tout ce que j'ai toujours voulu dans ma vie quand j'étais adolescente et que j'avais probablement mis de côté. Donc, je dirais que la plus grande décision ultime, c'est juste d'avoir choisi d'être qui je suis aujourd'hui et d'avoir choisi autant professionnellement que personnellement, que dans ma vie de tous les jours, qu'avec mes amis. Mais c'est ça, c'est toujours une succession de choix. Tu sais, même encore aujourd'hui, je prends des décisions à tous les jours. Je prends des décisions pour ma santé, je prends des décisions pour mes enfants. Euh, Quand on réalise en fait que c'est notre plus grand pouvoir, c'est celui-là, c'est de prendre des décisions, Oui. de se dire aujourd'hui j'ai une vie, aujourd'hui j'ai une journée à vivre, aujourd'hui j'ai une heure à vivre, par la suite ça va être une autre heure. Mais quelle est la décision que je vais pouvoir prendre qui va honorer cette vie-là? Oui, ouais, totalement. Et qu'est-ce que tu ressentais justement au moment de cette prise de décision, en tout cas, tu vois, de ta séparation? Ah, de la peur, mon Dieu, de la peur, de la peur, de la peur. Chaque grande décision demande du courage, mais ce courage-là ne peut pas exister s'il n'y a pas de peur. Parce que pour avoir le courage, il faut aussi savoir qu'il faut transcender cette peur-là. Donc, à ce moment-là, j'ai trois enfants. J'ai pas encore la compagnie que j'ai actuellement. Je sais même pas si je vais être capable de racheter ma maison parce que c'est la maison que j'ai actuellement. C'est la maison dans laquelle les enfants ont été élevés. Je sais pas si je vais avoir l'argent. Je sais pas si je vais avoir même le courage d'aller jusqu'au bout de ça. Je ne sais pas ce qui va être, je ne sais pas ce qui va exister, je ne sais pas si c'est la bonne décision. Et pourtant, à l'intérieur de moi, il y a une voix qui me dit, tu dois te sortir de cette relation-là. Puis ça presse, parce que c'est pas une relation qui était adéquate, mais pas du tout. J'étais en train de mourir à l'intérieur de cette relation-là. Donc, énormément de peur. Et c'est drôle parce que chacune des décisions professionnelles que je prends, j'ai une certitude tout le temps. Je sais que ça va être ça, je sais que ça va bien aller, je sais que c'est pas sans peur complètement, mais il y a une certitude que ça va être OK. Oui. Alors que personnellement, peut-être parce que je me faisais moins confiance et que je me fais moins confiance personnellement, il y a beaucoup plus de peur qui accompagne ça. Sauf que ce que je sais maintenant et comment je suis outillée, c'est que je sais très bien qu'au-delà de la peur, c'est là que la magie va se créer. Que cette peur-là est un passage nécessaire, que oui, pour l'instant, je suis paralysée, que oui, pour l'instant, il se peut que ce ne soit pas exactement comme je le souhaite, mais plus tard, ça va finir par faire quelque chose que j'ai toujours voulu. Ouais. Mais je pense qu'on a justement des petits éléments par rapport à moi. Ce que j'allais te demander, c'est quelle croyance ou quelle pensée t'as alimenté justement pour réussir à passer à l'action? Parce que c'est pas des décisions simples. Donc, qu'est-ce que tu as alimenté justement comme état d'esprit pour réussir à passer à l'action? Moi, je suis beaucoup dans... On a une vie à vivre. C'est vraiment, vraiment, vraiment ça qui m'habite continuellement.
je me dis, quand je gaspille mon temps à faire des choses que je n'aime pas, quand je gaspille mon temps à être avec des gens qui ne me font pas vibrer, quand je gaspille mon temps, quand je gaspille des minutes, ça vient me chercher parce que ben, j'ai côtoyé la mort parce que j'ai une amie qui est décédée quand j'étais plus jeune, puis ça m'a vraiment, il y a eu un switch de conscience de dire, mais moi aussi, ça peut m'arriver. Oui, Je peux mourir ce soir. C'est la triste réalité. Il n'y a rien qui me met à l'abri de ça. Il n'y a rien qui me met à l'abri de la maladie. Et est-ce qu'il y a d'autres vies après? Moi, je continue de croire que oui. Sauf que cette vie-là, je ne peux pas la gaspiller. Elle est aussi précieuse que celle que j'ai eue avant ou celle que j'ai eue après si on croit à ce principe-là. Donc maintenant, je crois tellement à l'évolution. Je pense qu'on est ici pour ça, en fait. On est ici pour progresser, pour cheminer. Mais si je veux progresser, cheminer, je dois parfois sortir de ma zone de confort, mais je dois surtout avoir une vie qui me ressemble. Sinon, je vais faire, tu sais, il y a une expression qui dit qu'on fait, on n'est pas ici pour faire du temps. Moi, je suis ici pour profiter, pas subir rien. Donc, à toutes les fois que j'ai un projet ou un nouveau rêve qui me fait un peu peur ou une décision qui est plus difficile, mais c'est si je le fais pas, je passe à côté de quoi? mm, Et à ce moment-là de ma vie, ça a été ça. Si je me sépare pas, si je ne réalise pas ce que j'ai en tête, à côté de quoi je vais passer? Et là, maintenant, je l'ai, ma réponse. Je serais passée à côté de voyage. Je serais passée à côté d'une entrevue que j'ai aujourd'hui avec Vanessa parce qu'on se connaît pas, mais on se connaît par les réseaux sociaux. Donc, si je ne fais pas ça, j'ai pas tout ce que j'ai actuellement. J'aurais d'autres choses, mais j'aurais pas ce oui. que je souhaitais. Oui, mais c'est vrai que j'avais eu la même prise de conscience sur ce truc de dire, en fait, c'est vraiment, il y a une date de fin, en fait, à un moment donné. Et on ne sait pas quand elle tombe, donc autant se créer une C'est vie pas. de plaisir. Oui, puis parfois, on n'a pas la vie qu'on souhaite complètement. Ça a été long, moi, avant que je puisse avoir ce que je veux. Puis j'ai pas encore tout ce que je souhaite parce que je veux continuer de rêver puis d'alimenter ça. Mais je me dis, ben si au moins j'ai la conscience et la lucidité de dire comment je peux m'en rapprocher. Oui, Juste de me dire, par exemple, si moi je veux travailler 5 heures par jour ou avoir une pause d'1 heure sur l'heure du dîner, de boire un verre de vin un lundi, ben comment je peux juste me rapprocher de ça? Tout le oui, temps, de faire une petite action qui va faire en sorte que oui, tranquillement, je commence à bâtir la vie que je souhaite. Mon message principalement avec Payette, c'est toujours ça, c'est de rappeler aux femmes qu'elles ont le droit de vivre la vie qu'elles veulent. Pas celle que nos parents veulent, pas celle que la société attend de nous, pas celle que la voisine voudrait avoir, celle que moi je souhaite, qui va faire du sens pour moi seulement. oui, Et ça aussi, il y a une notion là-dedans parce que vivre la vie qu'on souhaite va automatiquement attirer des jugements. Parce que c'est pas ce que l'autre veut à côté, c'est ce que moi je veux, mais qui va faire du sens pour mes valeurs et pour la personne que je suis, sans rendre de compte à personne d'autre. oui, clairement, ouais, j'adore. Là, ici, Gabriel m'a emmené un cidre de pomme chaud. Et là, Oh, tu vois, ça, c'est profiter de la vie. c'est clair, Un j'adore, lundi, avoir un cidre de pomme chaud, c'est profiter de la vie. j'adore. Alors, du coup, j'ai envie de poser la question, est-ce qu'il y a un raté que tu voudrais partager avec nous? Hmm. J'ai pas de raté, dans le sens où j'ai fait des erreurs, mais en même temps, est-ce que c'est des erreurs plutôt que des apprentissages? J'aime beaucoup la notion maintenant de me dire, moi, je veux pas de regrets dans la vie. Je m'arrange vraiment pour ne jamais avoir de regrets. Ce qui fait que parfois, je vais agir impulsivement ou je vais agir d'une autre façon que j'aurais peut-être dû attendre, mais en même temps, si je le fais, c'est que j'ai suivi une impulsion puis une pulsion de vie que je devais avoir. J'ai pas tellement eu de grosses ratées ou de fois où je me suis vraiment trompée parce que si c'est arrivé, ben, je l'ai tourné en apprentissage assez rapidement. Hmm, Ce que j'aurais aimé savoir, en fait, c'est peut-être plus tôt dans la vie, j'aurais aimé savoir quelle valeur j'avais parce que je pense que j'ai ignoré longtemps la valeur que j'avais. J'aurais probablement voulu aussi m'aimer davantage avant. Ça a été long aussi, ça a été un long cheminement avant que je sois fière de qui je suis. Euh, et j'aurais aimé comprendre en fait que, parce que là, je suis beaucoup dans la spiritualité maintenant, je suis beaucoup dans le message de l'amour, tu sais, l'amour qui est tellement comme un message cliché, mais j'étais tellement quelqu'un qui était souvent en résistance par rapport aux autres ou en résistance par rapport à des éléments où j'aurais aimé rapidement ou du moins comprendre plus vite que c'est pas comme ça qu'on réussit à manifester ce qu'on souhaite. C'est oui, vraiment lorsqu'on décide d'abandonner nos résistances, qu'on décide d'être dans cette énergie de générosité, d'amour-là. Pourtant, j'ai toujours été quelqu'un de très, très généreuse et tout, mais mes blocages faisaient en sorte que je pouvais rapidement tomber dans un état de résistance. Mais maintenant, c'est vraiment, je m'observe. En fait, c'est de se connaître
beaucoup, hein? Quand on est en résidence et qu'on ne connaît pas une partie de nous. Donc, sans être une ratée, mais je pense que j'aurais aimé développer ça avant. En même temps, j'étais pas prête, très, très, très fort probablement. Mais des ratés, Vanessa, honnêtement, tu sais, si on m'a dit, t'es-tu trompée en affaires? Non, j'ai tellement tout le temps suivi mon cœur, mon instinct, que ça m'a amené exactement au chemin que j'ai voulu. Donc, à partir de ce moment-là, les petites choses qui ont moins bien fonctionné se sont juste transformées en apprentissage. Ouais, ouais, je vois totalement, ouais. Oui. Alors, est-ce qu'il y a une pensée qui te guide aujourd'hui au quotidien? Euh, ouais. Ben, il y a beaucoup, tout ce qui est les possibilités, tout ce que je ne connais pas encore et que je n'ai pas encore créé, ou tout ce qui n'est pas encore créé, ça, je me rends compte en fait que avant, j'avais pas conscience de ça. Tu sais, j'écoutais quelque chose, quelqu'un, appelons-le l'univers. Je me disais, bon, ben, je vais aller dans cette direction-là parce que je sens que c'est là que je dois aller. Et en ce moment, en fait, c'est que je conçois qu'il y a encore plein d'affaires que j'ai pas touchées. Puis encore plein, tu sais, quoi d'autre est possible? Je t'en parle, j'ai des frissons. Quoi Mm. d'autre est possible? Je viens Ouais, d'acheter un domaine, vraiment, c'est immense sur le bord de l'eau. C'est la matérialisation de ce que j'ai toujours souhaité dans ma vie comme maison, comme endroit. Je vais être à 5 minutes de ma meilleure amie, Marie Makeup. 5 minutes, même c'est 2 minutes. Puis là, je fais, oh mon Dieu, si on m'avait dit ça il y a 5 ans, je l'aurais pas cru ouais, d'acheter seule cette maison-là, ce domaine-là. Et là, quand je fais ça, je fais, OK, mon Dieu, l'univers, quoi d'autre est possible? ouais, Donc, il n'y a pas de limite. Quand on dit, tu sais, on a les limites qu'on conçoit, mais c'est totalement vrai parce que il y a 5 ans, jamais ça c'est possible. ouais. Jamais, jamais, jamais. Donc, dans 5 ans, qu'est-ce qui est encore possible? Et ça, je vais être ouverte à ça. Donc, ça va être souvent la question que je vais me poser. Univers, quoi d'autre est possible? Comment ça devient mieux? Qu'est-ce que je peux faire pour créer ce qui n'a pas encore été fait? Puis l'amour, tout le temps. Quand je sens que je dérape dans des mauvaises énergies ou que je suis affectée par des situations extérieures, l'univers amène-moi dans le chemin, l'univers amène-moi. Tu sais, je vais vraiment poser des questions. On va l'appeler univers, Dieu, force plus grande que soi, appelons-le comme on veut, mais je vais avoir ce dialogue-là avec ce qui est plus fort que moi. Et je suis dictée beaucoup aujourd'hui beaucoup par le plaisir, en fait. Et je réalise que c'est ce qui drive ma vie parce que je refuse des gros projets avec des personnes que j'ai de l'admiration sans borne, mais j'aurai pas de plaisir. C'est non. Je suis beaucoup dans le plaisir et maintenant dans le respect de moi. Beaucoup, Ouais. beaucoup, beaucoup. Donc, il y a 3 mots qui dictent ma vie et mes journées. Actuellement, c'est digne, noble et majestueuse. Hmm. Je veux marcher de façon digne, je veux qu'on me respecte, je veux qu'on soit je veux que ma dignité soit à l'avant de tout, dans ma noblesse. Ça a l'air très prétentieux de dire ça, mais non, moi, je vais honorer ma noblesse. Ma noblesse, pour moi, c'est de me tenir droite, c'est de ne pas me laisser affecter. Ce n'est pas d'être justement résistante, c'est juste d'être ferme et majestueuse parce que pour moi, c'est des idées de grandeur. Je carbure à ces idées de grandeur-là. Donc, à tous les jours, dans toutes les actions que je fais, c'est est-ce qu'en ce moment, je suis digne? Est-ce qu'en ce moment, je suis noble? Et est-ce qu'en ce moment, je suis majestueuse? Ça va jusque dans les choix de mes vêtements le matin. Et dans quelques mois, ce sera peut-être plus ces 3 mots-là que j'aurai envie d'incarner. Mais pour l'instant, c'est ce qui me... Donc, quoi d'autre est possible et les 3 mots? D'accord. Et justement, est-ce que tu as une question? Alors peut-être qu'elles font partie de celles que tu as nommées, tu vas me dire. Est-ce que tu as une question phare en fait qui te permet d'ouvrir le champ des possibles, mais surtout quand tu vois le mental reprend le dessus et que tu commences peut-être à être de nouveau dans tes peurs ou tu vois? En fait, c'est un exercice plutôt que je vais faire. Hmm. Est-ce que ça a coupé? Est-ce que tu m'entends bien? Non, je t'entends bien. Oui, parfait. Donc, un exercice souvent que quand je sens que je perds le contrôle ou que je perds... En fait, est-ce qu'on a vraiment le contrôle? La réalité, c'est non. On n'a pas le contrôle sur rien, sur les événements, sur... tu sais, en ce moment, c'est un peu le bordel planétaire. On n'a pas le contrôle là-dessus. La seule chose que j'ai le contrôle, c'est la maîtrise de ce que moi, je peux maîtriser. Hmm. Donc, souvent, c'est que je vais me faire un cercle sur un cahier. Qu'est-ce que je maîtrise? Donc, je maîtrise mon humeur, je maîtrise ce que je vais manger, je vais maîtriser comment je vais m'entraîner, je vais maîtriser la musique que je vais mettre, je vais maîtriser d'ouvrir ma lumière dans mon bureau et ou juste de laisser la lumière du jour. Ça, c'est les choses que je maîtrise. Qu'est-ce que je ne maîtrise pas? Donc, le climat extérieur, la tempête de neige, le coronavirus, ce que ma voisine pense de moi.
Et ça m'aide à venir m'ancrer, m'enraciner. Donc, quand je sens que je vais vers des zones plus sombres, qu'est-ce que je peux maîtriser actuellement? Parce qu'en fait, c'est juste une question de changement de perception. Quand mon mindset n'est pas là, quand je sens que je suis peut-être plus dans une énergie négative, c'est juste qu'il faut, tu reprends tes lunettes, tu vas les mettre sur le focus sur lequel tu as un certain contrôle ou un certain pouvoir. Donc, ça, c'est un exercice que je fais faire beaucoup, beaucoup à mes clientes en coaching. Tu contrôles rien, presque, sauf quelques petits éléments dont tu peux les nommer. Oui, effectivement. Alors, si tu devais dire une phrase à l'ancienne toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Ah! Je parle souvent à mon ancienne moi. Je lui parle souvent, souvent. Fais-toi confiance. T'as aucune idée du beau que tu vas créer. Tu le sais pas encore, mais ça va être vraiment extraordinaire. Puis moi, je me dis souvent que le signe qu'on a réussi notre vie, selon moi, c'est pas l'argent que tu vas faire, tant mieux si t'en as. C'est pas le mariage rêvé que tu vas faire. C'est pas les enfants extraordinaires que tu vas avoir. C'est si tu avais à te rencontrer adolescente, 14, 15, 16 ans, est-ce que cette adolescente-là qui est devant toi serait fière de toi? Ou est-ce qu'elle dirait, oh mon Dieu, tu es vraiment devenue une adulte, arc. Tout ce Ouais. que je déteste des adultes, tu l'es. Puis moi, je me suis souvent dit ça, en fait, si il y a quelques années, elle m'aurait rencontrée et elle aurait dit, voyons, c'était pas ça notre vie. C'était pas ça le plan. Et aujourd'hui, je sais qu'elle serait fière. Probablement que la Mélissa de 15 ans ferait wow! OK! Mais là, je sais que ça va bien aller. Donc, je pense que c'est ce que j'aurais à lui dire. Fais-toi confiance. Aime-toi. Ouais. Puis apprends à t'aimer rapidement. Puis c'est pas les autres qui vont le faire. C'est toi qu'il faut qu'ils t'aiment le plus possible. T'arrêtes jamais de rêver. Puis ça, c'est le discours que moi j'ai actuellement avec mes enfants. Alors on va être parfois des parents qui vont détruire les rêves de nos enfants pour les protéger, de les envoyer dans le vrai monde et le vrai cadre. Et moi, je suis vraiment à l'opposé de faire comme, ben moi, je crois, si c'est ça ton rêve, j'y crois. Puis si tu t'aimes assez pour le réaliser, tu vas le faire. C'est ça qui va arriver. Ouais, merci pour ça, parce que ça, c'est important de le rappeler. Oui, absolument. C'est difficile de rêver en un temps de chaos planétaire, mais en même temps, ici, c'était le meilleur moment pour redéfinir ce qu'on veut, ce qu'on Oui, souhaite. oui. Alors, j'ai une dernière question pour toi, c'est est-ce que tu as un conseil pour amener plus de conscience dans sa vie? Parce que pour moi, la conscience, c'est vraiment ce qui nous permet aussi d'évoluer et de créer la vie dont on rêve. Alors, est-ce que tu as un conseil pour justement amener plus de conscience? Je pense que c'est de s'observer. Parce que la journée où on a la conscience, c'est la journée où on a pris le temps de faire des prises de conscience. Mais une prise de conscience, c'est quoi? C'est simplement de tourner le regard sur soi puis de faire, OK, actuellement, est-ce que c'est ce que je souhaite? Actuellement, est-ce que c'est ce que je suis? Actuellement, est-ce que c'est ce que je veux devenir? Donc, si je suis toujours dans la colère, toujours dans l'amertume, toujours dans la jalousie, si je continue de cultiver et de nourrir ça, c'est que j'ai pas pris conscience à quel point ça me nuit. Donc, juste de tourner, faire ah, tiens, comme c'est intéressant, en ce moment, je suis en colère. Parfait. Qu'est-ce qui m'a fait réagir? OK, ben c'est cette blessure-là. Parfait, maintenant, je peux la travailler. La conscience, c'est le moment présent. Donc, encore là, c'est l'observation, c'est prendre le temps de s'arrêter puis de dire qu'est-ce que je souhaite créer à tout moment. Moi, ça, je trouve ça fascinant, mais à tout moment, on est en train de créer quelque chose qui Hmm. peut être bon, qui peut être mauvais, qui... On fait juste se lever le matin du mauvais pied, on est en train de créer la mauvaise journée pour toute la journée, là. C'est Hmm. quand on se lève de mauvaise humeur, c'est difficile après ça de rattraper. Donc, actuellement, au moment où on est conscient, je suis en train de créer qu'est-ce que je veux créer. Fait que je pense que c'est vraiment la première clé, c'est de s'observer. Puis s'observer, c'est d'être lucide pour se dire en ce moment, je suis en train de faire une grosse, 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 grosse erreur. Là. C'est pas ce que je veux du tout. Donc, on arrête, on se calme et on repart. Juste l'observation, c'est déjà un très, très bon départ. Respiration, juste de s'arrêter, respirer 3 fois. Hmm. Quand est-ce qu'on fait ça? Jamais, jamais, jamais. On est trop en train de courir. La vie, c'est maintenant. La vie, c'est pas ce soir, c'est là, aujourd'hui. Se connecter à la nature, c'est aussi, moi j'ai la chance d'habiter sur le bord de l'eau, mon bureau a vue sur l'eau, ben souvent je vais juste comme reculer, puis je regarde qu'est-ce qui se passe 2 minutes, je reviens. Donc, juste de faire ça, d'arrêter le temps. Le temps est une perception aussi, hein? Quelque chose que nous, on s'est créé en tant qu'être humain, mais juste d'arrêter consciemment le temps peut être aussi une façon de commencer à être conscient. Ouais. Ben, merci beaucoup en tout cas pour cet échange. Tout ce que tu nous as dit, c'est très, très précieux. Plaisir, Vanessa. Je vais remettre en fait tous tes liens donc, en dessous de la vidéo pour ceux qui voudraient te suivre et te contacter.
Et puis, bah, bien sûr, si vous aimez le concept, abonnez-vous. Absolument. Merci encore, Mélissa. Ça fait plaisir, Vanessa.